Ok les amis, pour cette vidéo, nous allons commencer par appliquer la base de make-up. Cette base est de chez Maybelline Master Primer. Vous savez que la base est très importante pour le maquillage parce qu'elle prépare la peau, elle lisse le grain de peau et elle donne un joli finish au maquillage. Là, j'applique ma base sur tout le visage pour lisser le grain de peau. Le second produit que nous allons utiliser est notre fond de teint. Le fond de teint que j'utilise aujourd'hui est de chez Arbonne en teinte Deep Bronze. Pour l'application de fond de teint, j'ai besoin de mon pinceau. J'utilise celui-ci, le pinceau plat. Je dépose la matière dans le centre du visage et je tirerai cette matière vers les coins, vers les extrémités du visage. Trop. Juste le nécessaire pour unifier le teint et camoufler toutes nos imperfections. Tirer la matière de l'intérieur vers l'extérieur du visage. N'oubliez pas les oreilles, le front. Les cheveux. Et pour bien ressortir, pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre le front et le début des cheveux. Après l'application avec notre pinceau, il est important de passer avec de repasser sur le visage avec son Beauty Blender pour estomper bien la matière et tapoter pour enlever tout ce qui est en plus pour qu'il se fonde vraiment à notre teint. Aller jusqu'aux oreilles, jusqu'au cou pour avoir vraiment un finish uniforme. Le troisième produit que nous allons utiliser est le concealer. Le concealer est de chez F. Camon Hydrating Concealer pour illuminer les zones de lumière. Parce que lorsqu'on a appliqué son fond de teint, on a unifié le visage. Maintenant, avec le concealer, on doit redéfinir le visage, ressortir nos traits de lumière. On applique sous l'œil, sous les lèvres, l'autre côté, sur le nez, l'arrêt du nez, le front et le menton. La poudre que j'utilise est de chez Maybelline Fit Me pour fixer les zones où j'ai appliqué mon concealer pour éclairer
On tapote juste sur les matières grasses pour atténuer la brillance. Par la suite, je vais redéfinir mon visage avec mon concealer de chez Fenty en teinte espresso. Pour redéfinir les zones d'ombre, nous avons le front, sous la joue, sous les pommettes, sous le menton et les coins du nez. Et là, j'utilise mon pinceau pour estomper. Pour le nez, j'utilise un pinceau plus fin pour bien définir l'arrêt du nez. Pour fixer mon contour, j'utilise ma plaque Beauty Glaze de Gorgeous Me de chez Beauty Glaze. Cette plaque, je l'aime beaucoup parce que c'est un 3 en 1. Nous avons les fards, le contour, les highlighting. C'est vraiment fabuleux. Donc, je mélange dans ces deux couleurs, brune et marron, pour définir mon contour. Je repasse partout. Je suis passée avec mon Fenty en teinte espresso. Je repasse partout. Je fais une sorte de 3 dans du front, sur les pommettes et puis sur le menton. Après avoir défini le visage, je repasse avec ma poudre de finition de chez Arbonne toujours pour unifier tout le visage, essayer de mélanger tout pour que ça ne soit pas trop comme un dessin. Pour tout mélanger ensemble, on commence par le coin intérieur et puis on tire vers l'extérieur. Pour que ça n'ait pas un effet plaqué, que ça soit un peu harmonieux. On descend sur le cou, on repasse sur le front, en faisant de petits cercles pour tout unifier. Par la suite, j'utilise mon blush de chez Color Me que j'applique sur mes pommettes. J'applique mon bronzer pour la fin, pour illuminer l'arrêt du nez, la bouche et sur les pommettes.
Maintenant, je vais redéfinir mes sourcils. Je commence par les brosser. Puis avec mon crayon marron, je redéfinis les contours. J'aime bien quand mes sourcils sont naturels, pas trop foncés. Je passe juste légèrement le crayon. Je reprends mon même concealer pour définir l'intérieur de mon sourcil. J'utilise mon crayon noir pour l'intérieur de mes yeux. Pour égayer le regard. Je reprends ma plaque. Je vais utiliser cette couleur brune pour comme fard. Juste pour avoir juste un look simple avec un seul fard. Je pose sur ma paupière mobile et je reste dans le creux de ma paupière en faisant des va-et-vient. Avec mon pinceau fluffy. Et je reprends mon même fard. Ok. Je reprends mon même fard pour faire le rappel du fard que j'ai mis en haut sous la paupière. Là, je passe à mon eyeliner pour me faire un regard de biche. Pour le trait d'eyeliner, il suffit de commencer par le coin extérieur de l'œil, faire un trait fin et repartir dans ce trait fin, faire un autre trait qui revient vers l'œil, une sorte de petit triangle. Et puis, il vous suffira de remplir ce triangle. Voilà. Et
de revenir vers l'œil avec un trait fin. Bien remplir tous les espaces. Et puis on finit avec notre mascara. Pour avoir plus de volume, prendre de l'intérieur vers l'extérieur pour avoir plus de volume. Et puis aligner en peignant extérieur. Je refais le contour de mes lèvres avec mon crayon marron. Puis j'applique mon gloss mat. Parce que vous savez que cette période où nous devons toujours marcher avec le masque, on ne peut pas facilement utiliser les glosses parce qu'avec le gloss, ça va coller sur le masque. Donc c'est pour cela que je préfère pour cette période utiliser les rouges à lèvres mat parce que là, ça ne colle pas sur le masque. Puis je fixe tout avec mon Satin Spray de chez Maybelline pour avoir un finish mat et permettre à mon make-up de tenir toute la journée. Ça a une sensation de fraîcheur. Oh, puis je laisse sécher et